Bonjour à vous et bienvenue dans Tips numéro 9. Alors tout d'abord, on vous souhaite une excellente année. Voilà, une belle année 2014 avec beaucoup d'explications sur beaucoup de choses comme du hardware ou des formats vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà croisé dans sa vie, le DivX. Tout d'abord, commençons par clarifier certaines choses qui énervent un petit peu Kevin, et moi, moyen, ça m'énerve 10%, Kevin à 100%, c'est l'abus de langage qui fait que les gens appellent un DivX une vidéo au format DivX. Le DivX est un format, ça désigne le nom même d'une marque qui a été créée par la société DivX Network Incorporation, qui est à Gotham City. Je comprends pourquoi Kevin s'énerve. Appeler toutes les vidéos un DivX, c'est un petit peu comme appeler toutes les consoles de jeux une Nintendo, ou un réfrigérateur un frigo. C'est la marque frigo. Bon, tout le monde le fait. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Parce que si tout le monde se jette d'un pont avec une Nintendo et un frigo, est-ce que vous le feriez vous? Eh ben moi non, personnellement. Donc le format DivX peut être contenu dans plusieurs types de fichiers vidéo différents que l'on nomme justement des conteneurs. Les noms sont AVI par exemple, MKV, MOV, vous devez connaître un petit peu ça. Certainement pour être comme moi, de temps en temps devant votre écran d'ordinateur en disant « Ah, ça marche pas, oh, c'est MOV ou AVI, ah, j'ai pas les codecs ». Eh ben, on va définir le codec un petit peu plus loin dans l'émission. DivX est donc un format de compression vidéo propriétaire dérivé du MP4. Il a été conçu à la base pour, tenez-vous bien, compresser des fichiers vidéo issus de DVD. C'est le truc fou qu'on apprend aujourd'hui. Je suis moi-même choqué. Je sens que chez vous, vous êtes comme ça, à dire quoi? Ce n'est pas un fake. DivX sert à compresser des vidéos. Comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode sur le Blu-ray de Tips, toujours disponible sur No Life Online et bientôt sur Noco. Oh, qu'est-ce que c'est? Mystère. Le DVD dispose d'une capacité comprise entre 4 et 8,5 gigaoctets, ce qui permet d'avoir un bon niveau de qualité en SD, Standard Definition. Pour rappel, un film d'une durée d'environ 1h30, 90 minutes au format DVD, ça occupe en moyenne 4,7 gigaoctets. Avec la compression DivX, on peut obtenir 700 mégaoctets, juste. On passe de 4,5 gigaoctets à 700 mégaoctets environ, en gros. Un film de qualité DVD peut tenir sur un CD, pour vous dire que ça compresse très bien, et beaucoup. Le même principe s'applique aussi au Blu-ray, comme ça s'affiche normalement ici, à peu près là, voilà. Et je précise que le double couche s'appelle Dual Layer, avec cet accent, Dual Layer. Do you want a dual layer? Mais finalement, qu'est-ce qui différencie le DivX d'autres formats de compression vidéo, comme par exemple le H264, le Lagarite, le MPEG? Bien moi je dirais que c'est la texture, les pixels noirs, ces arômes qui sont dans les flottements, dans les petits mouvements. Voilà, je pense que c'est ça. Et en fait, on me dit que non, pas du tout, que j'ai dit n'importe quoi, que ce qui différencie le DivX, c'est que le DivX permet de maintenir une qualité élevée malgré le fait que la compression soit très forte. Ce qui différencie un format de compression d'un autre est la manière de sélectionner et éliminer les informations dites inutiles. Et en cela, DivX est très efficace, redoutable même. Remontons dans le temps pour comprendre comment le DivX s'est imposé à nous. Dans sa première version, 3.11, ce format était en fait qu'un hack du codec de compression MP4 de Microsoft de l'époque. Alors, un codec est un dispositif capable de compresser et de décompresser un signal numérique. Le terme provient d'ailleurs de la fonction compression-décompression. Codec. Non, Snake, ça n'a rien à voir avec toi. La version 4 a été intégralement développée par DivX Network Incorporation, la société de Jérôme Rota, développeur de la version 3.11. Celle-ci est complètement indépendante de la version de Microsoft pour éviter tout problème légal. Elle est d'ailleurs très controversée car DivX Network aurait, selon certains, détourné les idées apportées par la communauté libre à la version ouverte du codec OpenDivX pour les intégrer dans la version 4. La communauté, déçue, donne naissance au pendant open source du format DivX, le format Xvid que vous connaissez sûrement. Mais c'est une autre histoire et on la racontera mercredi. Non,
c'est une faute. Les versions 6 et 7 apportent plusieurs choses. En plus de l'amélioration du codec, un conteneur .divx, comme on a vu ce que c'était un conteneur, est créé. Le support de plusieurs pistes audio, des sous-titres, du chapitrage, des menus interactifs, comme sur un véritable DVD. Le DivX a révolutionné notre façon de concevoir, de consommer et de voir des vidéos. Aussi bien pour les professionnels que pour le grand public, le DivX a été et reste encore une révolution. Voilà, c'était Tips et c'était tout.